Alors bonjour à tous, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la pleine lune. Enfin aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo, certainement pas, parce que je suis en train de tourner pendant cette pleine lune justement. Donc voilà, c'est une pleine lune en Sagittaire qui recommande justement de développer les choses. Donc de développer par exemple ses buts, de développer le sens que l'on attribue à ces buts et de développer le sens qu'on attribue à notre place aussi. Donc le Sagittaire, c'est un... Alors d'après ce que j'ai lu, hein, je me suis renseignée par rapport à ça pour vous faire au mieux ce tirage. Donc c'est un personnage qui, comment dire, qui aime bien aller vers de nouveaux horizons. C'est un personnage philosophe et aussi c'est un personnage qui, son point faible, hein, qui de temps en temps, par exemple, comme il aime trop voyager, voir de nouveaux horizons, et ben quand il est toujours à la même place, il se sent un petit peu piégé, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, il va pas forcément être sympathique avec son entourage, hein, avec les autres. Donc ça peut être un petit peu ses défauts. Donc sur cette pleine lune, on va voir quelles sont les choses que, que vous devriez développer, quelles sont les choses à laquelle vous devriez avoir un petit peu plus de compassion, euh, pour moins aller d'un point à un autre, hein, pour moins osciller, si je peux dire ça comme ça. Et puis aussi, ça va être pour, ouais, pour voir les choses de manière un petit peu plus philosophique, hein. Donc voilà. Je vais voir quel signe va commencer. Donc ça va être pour les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, ils sont ici. Signes d'eau qui sont les scorpions, les poissons et les cancers. Donc ça va être pour vous là. Donc, hop, là, c'est mon livre où j'ai mis de quoi va être quelles sont les questions de ce tirage. Donc, durant la pleine lune de Sagittaire, les choses que vous devez développer, les questions importantes que vous devez vous poser sont celles-ci. Donc, ça va être: qu'est-ce qui mérite plus de ma compassion? Où ai-je été un peu trop dur? Quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement? Où devrais-je concentrer mon énergie? Quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Voilà. J'ai écrit tout petit, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à lire. Donc, pour mes chers signes d'eau, je vais donc faire ce tirage avec ces 4 questions. Avec toi, mon cher Déviant Moon Tarot, pour ce nouveau cycle. Oh bah pardon, mais j'ai oublié. Oh là là, j'ai la tête à l'envers. Et c'est drôle parce que je viens juste de voir. Elle est où ma tempérance? Bah oui. Oh là là, comme j'ai mal fait pour vous les signes d'eau. Pour les autres signes, ça va être mieux, hein. Vous êtes les premiers que je fais. Les premiers, j'ai toujours du mal, hein. Mais après, ça va mieux. Je suis désolée. Donc, elle est où tempérance? Bah oui, parce que la carte qui représente le mieux les Sagittaires, enfin, pour le Rider-Waite, pour le tarot anglais, c'est celui de la
de tempérance. Et tempérance, je ne la vois pas. Ah bah elle est là, quand on la demande. Donc tempérance, c'est celle qui représente au mieux la carte des Sagittaires, parce que justement, faire preuve de tempérance, c'est savoir faire preuve de philosophie, oui, voir les choses de différents angles et ne pas trop s'emporter, hein. Donc, c'est votre carte à vous. Vous représentez cette énergie des Sagittaires. À vous les Sagittaires, pardon. Pas à vous les signes d'eau. Donc, je vais commencer ce tirage pour cette pleine lune en Sagittaire pour vous, mes signes d'eau. Hop. Là, le dos de deck, il compte pas. Donc, la première question. Qu'est-ce qui mérite plus de ma compassion ou ai-je été un petit peu trop dur? La deuxième question pour vous. Quelle part de ma vie, quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers une nouvelle aventure et du changement? En numéro 3, la troisième question, c'est où devrais-je concentrer mon énergie? Et en numéro 4, on a quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Je l'ai mis là, mais au final, attendez, je vais faire un truc. J'arrive mieux à voir, à lire quand ça va être par là. Donc, qu'est-ce qui mérite plus de votre compassion? Oh, quelle part de moi a besoin de s'élargir? Donc, pour ce nouveau cycle lunaire, ce qu'il a l'air pour vous, mes signes d'eau, vous avez besoin d'être, justement, d'éprouver plus de compassion envers les autres, hein. Vous avez besoin d'avoir un peu plus de cœur. Vous avez besoin, en fait, d'ouvrir votre cœur, c'est ça. De ne pas trop partir dans la timidité et aussi ne pas trop partir dans les excès. Ne pas vous fermer sur certains points. Disons que par exemple, si vous aimez, je sais pas, les chats, eh ben, vous allez dire que vous aimez que les chats et vous allez vous focaliser sur les chats et vous n'allez pas voir les autres choses qu'il y a autour, hein. Je dis ça comme ça. Je sais pas pourquoi je parle de chats, mais bon, j'en parle. Mais voilà quoi, c'est peut-être qu'il y a peut-être un chien dans votre entourage et puis du coup, vous en prenez pas assez soin, vous focalisez trop sur un seul point. Que vous devriez vous ouvrir un petit peu plus à ce qui vous entoure. Il y a certainement des personnes de votre entourage qui souhaiteraient votre amour, qui souhaiteraient votre cœur. Et du coup, vous êtes aussi trop dur dans le fait que vous regardez trop la lumière des gens, en fait. Vous regardez trop... dès que vous voyez une petite part d'ombre chez eux, vous pouvez être très sévère envers eux. Et vous êtes comme aveuglé par la lumière. Et c'est pour ça que vous êtes trop dur avec les autres. Vous n'acceptez pas assez l'ombre des autres. Parce qu'il y a une part d'ombre en chacun de nous. Il y a aussi une part d'ombre en la lune. C'est pour ça que on la voit éclairée et de temps en temps on la voit sombre. C'est-à-dire que la part d'ombre fait partie de l'humanité. Donc pour vous les signes d'eau, peut-être que vous devriez être un petit peu plus, que vous devriez avoir aussi un petit peu plus de compassion envers la part d'ombre de l'être humain, de l'humanité. Ensuite, quelle est la part de moi qui a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement?
Donc là, avec ce 4 de coupe, ah oui, je ne vous ai pas montré le page pour la première, et le 4 de coupe, donc pour cette question. Alors là, clairement, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous vous êtes renfermé sur vous-même et vous, en fait, vous êtes trop focalisé sur quelque chose que vous avez perdu. Du coup, tout ce que vous avez ne vous intéresse pas. Vous avez besoin de vous élargir dans ce que, du coup, ce que vous avez. Vous avez besoin de vous rendre compte de ce que vous avez et arrêter d'être dans ce que vous avez perdu. Il y a aussi le fait que vous devez élargir vos horizons. Vous devez regarder plus loin que ce qui est. Vous devez regarder vraiment ce que vous voyez là, il y a ce bateau aussi que vous dites prendre le large. Votre esprit doit prendre le large, doit aller de l'avant et regarder les choses sous un autre angle. Vraiment. Et vous devez sortir d'un espèce d'enfermement que vous vous êtes imposé à vous-même. Du coup, vous restez enfermé dans cet endroit et vous ne vous permettez pas de sortir dehors, d'aller chercher l'aventure, le changement. Non, vous êtes comme bloqué dans votre espace à regarder ce que vous avez perdu. Et là, c'est clairement sortez. Ne restez pas bloqué, allez ailleurs, bougez, faites des choses. N'hésitez pas, durant ce prochain cycle lunaire, sortez, faites des choses différentes de votre quotidien. Vous vous êtes enfermé dans votre train-train quotidien et du coup, ça vous empêche d'emmener des choses nouvelles à l'intérieur de vous, hein. Enfin, pas à l'intérieur de vous, dans votre vie. Quand on s'enferme dans un train-train quotidien, même si par exemple on nettoie son environnement tout le temps, il faut vraiment être fort pour ne pas partir dans quelque chose qui peut nous nuire. Un peu comme si cela pourrait nous pourrir, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc vraiment, sortez de votre zone de confort. Ça, c'est vraiment la carte qui indique qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ensuite, par rapport à où... ah ben non, c'est celle-là. À où devrais-je concentrer mon énergie? Alors là, c'est l'empereur. Du coup, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est clair et net avec l'empereur. Vous devez... vous remettre sur votre trône, reprendre les sièges et le contrôle, ne pas laisser les choses glisser sur vous parce que vous êtes dans l'attente. Non, vous devez vraiment vous mettre en action et créer votre vie, créer votre environnement. C'est ce que cette carte nous indique très clairement, hein. Ne pas laisser les autres, vraiment ne pas laisser les autres diriger votre vie, contrôler votre vie, donner un rythme à votre vie. C'est à vous de donner ce rythme-là. Vous devez donner ce rythme-là à votre vie et je pense que vous devez donner ce rythme-là aussi aux autres, hein. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent que de vous voir diriger un petit peu, qui n'attendent que de vous voir contrôler, prendre les rênes, vous voyez. Donc allez-y. Allez-y, ce nouveau cycle pendant 27 jours. Prenez le contrôle, faites des actions. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les actions que vous avez mises en œuvre, les actions que vous avez mises en place pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Je serais vraiment très, très curieuse. Je suis un peu curieuse. C'est ma nature.
Bref. Ensuite, quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Ah bah oui, bah alors là, on a le full. Donc ça ne fait que rectifier, amplifier ce que je vous dis. Donc changez votre train-train quotidien. Prenez des nouveaux chemins que vous n'avez jamais pris. Par exemple, si vous devez aller au travail, vous prenez toujours le même chemin pour aller au travail ou pour rentrer du travail, et ben là, vous changez. Vous prenez un petit détour, vous prenez un autre itinéraire. Rien que ça va créer du changement dans votre quotidien. Ces tout petits gestes comme ça qui font le tout. Rien que de voir de nouveaux horizons, ça va vous aider. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ou si vous promenez votre chien, si vous avez un chien et que vous le promenez toujours aux mêmes endroits, vous faites toujours les mêmes chemins, bah là, pareil. Changez, prenez un chemin différent, allez dans un parc différent, ou prenez-le carrément au sens à l'envers. Si vous avez toujours l'habitude de le prendre du même sens, bah pour cette fois, allez dans le sens contraire. Ça va, ça va vous faire du bien. Vraiment, soyez différents. Faites des choses aussi que vous avez toujours cru trop folles à faire, mais des choses que vous aviez toujours envie de faire profondément, des choses qui étaient enfouies en vous et que vous n'avez jamais osé faire. Eh bien, osez pendant ce cycle lunaire. C'est vraiment, les énergies sont alors fortes par rapport aux gens qui vont mettre en place ces actions. Donc, forcément, vous allez être protégés, ne vous en faites pas. Vous allez être récompensé par l'univers lorsque vous allez faire ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez eu ces changements. Quel est le cadeau que l'univers vous a fait. Et là, je serai vraiment contente. Donc voilà. C'est tout pour vous, mes chers signes d'eau. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié ce contenu et si ça vous a boosté, si les mots que je vous ai dit vous ont fait du bien. Franchement, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait plaisir. Mais c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est juste pour voir aussi à combien de gens ça a touché. Parce que voilà. Et ensuite, je vous invite à partager cette vidéo à d'autres signes d'eau si vous pensez que ça peut les aider, eux aussi, leur correspondre. Hein. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous remercie à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais, j'allais dire je vous fais plein de gros bisous, mais je vous connais pas. Mais je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie. Bye bye!